למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Vacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Hier, nous avons parlé du miracle médical. Aujourd'hui, mes amis, je vais vous raconter une très belle histoire sur Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, mon grand-père, le père à mon père, qu'il est enterré à Casablanca, qui était très connu. Et mon frère, le tzaddik Rabbi Haim Pinto d'Ashdod, il m'a raconté que à un moment donné, il voulait être enterré à Essaouira. Lorsque il était malade, il avait 72 ans, parce qu'Abba Pinto, il est mort à l'âge de 73 ans. Il était très diabétique, un grand diabétique, jusqu'à qu'il a perdu un peu la vue, mais il était prophète, il voyait tout. Donc il a décidé à retourner à Essaouira, mourir là-bas. Et les grands rabbinim de Casablanca, ils sont venus chez lui, ils lui ont dit non, on veut que tu restes avec nous le temps que le bon Dieu veut que tu vis encore à Casablanca, parce qu'à Casablanca il y a presque 100 000 juifs, ou 150 000 juifs, et on a besoin de toi, on a besoin de tes brachot. Depuis 2 ans que tu es là, Casablanca a changé, l'émouna, les gens ont repris leur émouna, parce que chacun qui a un problème, il vient vers toi, et il faut que tu restes avec nous. Et donc, Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, mais bon, il respecte les rabbanim. Bon, il est resté. Mais voilà l'histoire que mon beau-frère, j'ai 2 beaux-frères qui sont mariés avec 2 sœurs. J'ai 2 sœurs qui sont mariées avec 2 frères. Alors, l'une s'appelle Annette, elle habite à New York. L'autre, il s'appelle Marcel, de Montréal, qui habite aujourd'hui à Ashdod. Et les 2 sont mariés avec 2 frères, 2 sœurs. Écoutez bien cette histoire que mes beaux-frères m'ont racontée. Une fois, il y a, à l'époque de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, mon grand-père, à Casablanca, une fois il a vu un juif qui va vers la plage. On appelle ça le Mriziga. À Casablanca, il y a la côte. Alors, vous savez, la côte de Casablanca, il y a la côte, il y a la côte. D'accord? Bon, il y a l'endroit bien, la côte, et il y a l'endroit qui est là-bas que des rochers. Là-bas, c'est pour les pauvres, pour ceux qui n'ont rien du tout. Et bon, voilà, c'est la côte rocheuse et la côte des gens bien de l'époque, vous savez, c'était toujours, mais était très très loin. Il voit un juif, il va vers la côte. Et je sais pas, Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il a eu un sentiment pas très très bien. Il appelle, il lui dit, allez Yehudi, juif, allez Yehudi. Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, et ce juif-là, il se retourne, il voit Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, tout de suite, il a ralenti, il va vers lui, il lui embrasse ses mains. Il lui dit, oui Rabbi, il a dit, où tu vas? Il a dit, je vais aller prendre un peu d'air. Il a dit, non, c'est pas de l'air que tu vas prendre, t'as quelque chose dans la tête. Tu veux te faire du mal. Tu vas aller, on dirait que tu veux te faire du mal là-bas. Là, tu vas vers la côte où il y a les rochers. Non, tu vas pas là-bas. Rabbi, vous avez compris ce que je pense faire. J'ai des enfants, j'ai plus d'argent, j'avais une ferme, j'avais un poulailler, des vaches, et malheureusement il y a une épidémie, j'ai tout perdu, j'ai plein de dettes, je sais pas quoi faire, et je suis pauvre. Et Rabbi Haim Pinto lui dit, mais t'es fou? Mais tu sais que ta femme elle est enceinte, la pauvre? Je lui dis, ma femme elle est enceinte? Non, elle n'est pas enceinte. Oui, elle est enceinte.
Quoi, tu veux laisser déjà un enfant qui va pas connaître son père? Et en plus, c'est toi Avi Aben, c'est toi le père du garçon. Et tu vas être le sandak. Comment, tu vas laisser la pauvre, ta femme, veuve, enceinte d'un enfant? Et Rabbi Haim te dit, écoute, voilà, je te donne un peu d'argent. Tu vas retourner à Casablanca. Avec ce que je t'ai donné, la première marchandise qui vient vers toi, tu l'achètes. Et après, même si c'est n'importe quoi, tu l'achètes. Et après, tu vas le vendre à un prix que toi tu vas demander. Et aujourd'hui, tu vas avoir une très bonne journée. Aujourd'hui, tu vas aller à Daba Omar, un endroit où il y a des commerçants. Ce que tu achètes, tu vas le vendre. Ce que tu achètes, tu vas le vendre. Tu vas avoir un bon paquet. Avec ce bon paquet d'argent, tu m'auras l'argent que je t'ai prêté aujourd'hui. Et il y aura la bracha. Et tu vas voir, tu vas réussir. Voilà l'histoire que mes beaux-frères m'ont racontée. Et voilà, ce monsieur-là, il retourne, il embrasse les mains de Rabbi Haim Pinto, il retourne à Casablanca, il va à Daba Omar, et quelqu'un est venu chez lui avec un lot de marchandises. Je peux pas vous dire si c'est des clous ou si c'est du sel, j'ai oublié. Comme Rabbi Haim Pinto lui a dit, ne marchande pas, achète. Il a vu l'argent qu'il avait, c'est exactement la somme qu'il avait besoin. Il achète. Il y a un monsieur qui vient chez lui. Il lui propose, qu'est-ce que tu as? J'ai ça. Et je me vends ça telle somme? Oui, je te la vends à telle somme. Allez. Il a fait le business avec lui. Et il a passé une journée de business. Et vers le soir, il avait un bon paquet d'argent. Il est parti chez Rabbi Haim Pinto. Il dit, Rabbi Haim Pinto, j'ai jamais gagné de l'argent comme ça. Je te donne. Il a dit, non. Pour le moment, je t'ai prêté tant. Tu les gardes toujours chez toi jusqu'à que tu commences à réussir. Après, tu me les rends. Quelques temps plus tard, il retourne chez lui, il rend l'argent, et il a voulu donner un gros don. Il lui a dit non, ça c'est du rébit. On n'a pas le droit de prêter de l'argent avec intérêt. Non. Ce que j'ai fait pour toi, je l'ai fait, je t'ai prêté de l'argent, tu me les as rendus. Va-t'en, ça y est, tu n'as même pas le droit de me dire merci, parce que même merci, ça s'appelle intérêt. C'est tout. Mes amis, ce monsieur-là, c'était le père de mes beaux-frères. Rabbi Haim Pinto l'a sauvé. Le père qu'il allait avoir après 2 enfants qui vont marier mes 2 sœurs. Baruch Hashem. Voilà, mes amis. Regardez comme les tzadikim, ils voient loin. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Vous savez pourquoi ces tzadikim-là, ils voyaient loin? Parce qu'ils avaient les mots en Dieu. Ils croyaient beaucoup en Dieu. Nous aussi, on croit beaucoup en Dieu et on va combattre ce corona comme ça. D'accord? À bientôt. Que Dieu protège. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.